Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler d'interprétation des rêves, comment interpréter un rêve. Pour moi dans le rêve il y a 3 niveaux de compréhension. Le premier, le plus en surface, c'est le récit, c'est l'histoire. Donc ça c'est vachement cool quand tu écris un peu parce que ça te donne pas mal de matière on va dire. Le deuxième niveau quand tu pousses un petit peu, c'est le symbolisme. C'est ton inconscient en fait, il va se servir de tout un tas d'images, d'idées, de souvenirs, et il va mélanger tout ça, mais de façon très symbolique. Il va y avoir des associations d'idées. Ça va pas être la partie rationnelle qui travaille à ce moment-là, donc forcément, il va falloir décrypter un petit peu le symbolisme. Et le symbolisme, il est propre à toi évidemment, il est aussi propre à la culture dans laquelle tu as grandi évidemment. Et enfin, quand tu pousses encore, quand tu vas plus en profondeur encore, là tu as le message pur. Pour moi en fait le rêve c'est un message, c'est une information qui est dénuée de tout symbole, qui est dénuée de toute image, qui est dénuée de tout. C'est simplement une information qui vient d'où, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une information. Et après, pour que toi, tu la comprennes, elle est traduite. Elle est traduite en symboles. Donc des symboles qui te sont propres ou des symboles liés à ta culture ou à ta famille, peu importe. Et après, tous ces symboles mélangés, en fait, ça donne une histoire que là, tu es à même de raconter au matin. Donc, pour comprendre un rêve, c'est important de regarder ces 3 niveaux. Si tu veux aller au cœur du truc tout de suite, le plus important c'est évidemment le message. Mais ça ne veut pas dire que le reste c'est inutile, parce que y a des messages plus ou moins profonds, il y a des messages avec un message qui est plus ou moins impactant. Donc si au matin tu te réveilles et tu viens de faire un rêve, premier truc, tu te racontes l'histoire, d'accord? Je sais pas, on va donner un exemple pour que ce soit plus simple. Admettons, un rêve tout bête. Tu rentres dans un magasin et là il y a du monde qui fait ses courses, etc. Et puis arrivé à la caisse, là où tu payes tes achats, tu rencontres un ami d'enfance, que tu n'as pas vu depuis pas mal de temps. Ok, ça c'est ton rêve, tu te réveilles là-dessus. Donc là, le premier truc que tu te dis, quand tu restes que sur l'histoire, je suis allé dans un magasin, à la limite il y avait peut-être quelques bizarreries, on va dire, et puis j'ai rencontré un ami au moment où je payais mes achats. Donc là, c'est la partie en surface. Tu peux te dire quoi? Tu peux te dire, ah tiens, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu cet ami, putain, on s'entendait tellement bien, on avait des conversations tellement cool, on a tellement rigolé ensemble, pourquoi j'ai pas pris de ses nouvelles depuis longtemps? Tiens, c'est un signe, je vais appeler cet ami-là. Tu peux te dire ça, et c'est valable parce que pourquoi peu importe ce que représente cet ami-là, pourquoi lui et pas un autre? Donc on peut dire, ouais, c'est un message, effectivement, appelle cet ami, peut-être que à ce moment-là de ta vie, ça peut être intéressant de renouer avec cet ami-là. Donc tu peux en rester là, tout simplement. Après, tu peux aller plus profondément, partir sur le symbolisme. Qu'est-ce que représente cet ami pour toi? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cet ami-là, en fait? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Tous nos amis, toutes les personnes qui nous entourent, elles représentent des choses pour nous. Qu'on en ait conscience ou pas, on ressent certaines choses pour elles. Et peut-être que cet ami, je sais pas, quand tu penses à lui, tu penses à putain, c'est un travailleur quoi, il a bossé toute sa vie et tout, il s'est jamais arrêté, il est courageux. Peut-être que voilà, cet ami-là représente pour toi vraiment une notion du travail, du mérite, du courage. Peut-être, admettons. Donc là, on est déjà plus dans le symbolisme. En plus, t'étais dans un magasin. Peut-être que il y a quelques années de ça, tu as bossé dans un magasin. Donc là, tu commences à voir que si tu commences à lier tous les symboles, qu'est-ce qui représente l'achat que tu étais en train de faire, qu'est-ce qui représente l'argent pour toi, on pourrait dire que dessous, il y a quelque chose qui est lié au travail, à ta notion de travail. On pourrait dire ça, ok. Donc là, tu peux te dire, ça me questionne un peu, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je me pose des questions par rapport à mon boulot, je sais pas trop, peut-être que je devrais chercher autre chose. Tu peux commencer, grâce au symbolisme, à comprendre que ton rêve, il t'envoie sur une piste, il t'envoie sur la piste du travail, du courage, du mérite. Il te pousse à te re-questionner par rapport à tes valeurs, tes croyances, par rapport à tout ça, mérite, travail, etc. Donc ça, c'est déjà l'interprétation beaucoup plus symbolique qu'on peut en faire la majorité du temps quand on parle de travail, parce que là, quand on parle d'interprétation des rêves, et là, pour revenir sur le travail, c'est important de savoir justement, toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, qu'est-ce que ta famille t'a transmis par rapport aux valeurs du travail, qu'est-ce que ta société t'a transmis par rapport à la valeur du travail, tout ça, c'est important. Donc ça, on est dans le symbolisme, ok. Après, si tu veux vraiment aller au cœur du truc, c'est-à-dire le message, alors le message, vraiment l'information sans forme quelque part, c'est pas toujours évident de la capter, mais on en a déjà discuté au moment où tu te réveilles, vraiment au moment où tu émerges du rêve, il y a ce qu'on appelle la phase hypnopompique. Donc je t'ai beaucoup parlé de la phase hypnagogique, c'est le passage, le pont au moment où tu t'endors, au moment de l'endormissement,
où il y a tout un tas d'images qui te parviennent, où tu es dans un espèce d'état très cotonneux, et voilà, la phase hypnagogique, on s'en sert pour notamment faire un wild, pour aller en rêve lucide. Le matin, à l'inverse presque, il y a un pont vers la veille. Donc tu passes du sommeil, tu passes du rêve, tu passes de la phase paradoxale au réveil. Et là, le pont qui est entre les deux, l'espèce de latence, c'est la phase hypnopompique. Et pendant cette phase-là, c'est une putain de phase de révélation. C'est à ce moment-là, quand ton esprit rationnel n'a pas encore repris le dessus, tu n'as pas encore émergé totalement, ton activité cérébrale elle n'est pas encore au max quelque part, elle est encore dans un état d'entre-deux, d'endormissement, de veille, c'est un espèce de mélange. Et à ce moment-là précisément, si tu prêtes attention à ce passage-là, tu vas avoir des informations, des espèces de révélations, des prises de conscience, des choses qui t'arrivent, de l'intuition, c'est pur en fait, c'est pur. Mais c'est super dur de capter ce passage-là parce que très souvent, dès qu'on se réveille, on passe à ce qu'on va faire pendant la journée. On pense à plein de trucs. Ou alors, et ça c'est hyper important, bien sûr on se remémore notre rêve, mais on n'a même pas pris le temps en fait finalement de ressentir avant de commencer à se raconter l'histoire de notre rêve. Donc du coup cette phase-là elle est très très importante parce qu'elle peut durer un certain temps, c'est pas forcément quelques secondes, tu peux vraiment rester dans cet état d'entre-deux pendant voilà, en traînant au lit en fait, tout simplement, à partir du moment où tu raccroches pas les wagons à ta réalité ordinaire et que tu es dans un entre-deux, là il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. C'est une phase qui est très intéressante, elle est bien plus intense que la phase hypnagogique, pour ma part, pas tant au niveau des images, mais plus au niveau, je dirais que ma phase hypnagogique elle est beaucoup plus faite d'images, par contre ma phase hypnopompique elle est beaucoup plus faite de ressenti, vraiment. Donc pour moi, là, tu peux capter le message du rêve que tu viens de faire, à ce moment-là précisément. Le premier truc que tu ressens, le premier truc à la limite que tu penses, pourquoi pas, la première chose qui te vient, il y a quelque chose d'intéressant. Donc pour reprendre l'exemple du rêve, là où tu es dans le magasin, tu rencontres ton ami, tu fais des achats, peut-être que le premier truc qui t'est venu, on a déjà eu une petite piste par rapport à la symbolique dont on vient de parler, le premier truc qui te vient, c'est vraiment quelle est ma voix en fait, je suis pas dans ma voix, ce que je fais ça me plaît pas, quelle est ma voix. Alors là je le dis en mots, mais ça peut être vraiment un ressenti de t'appeler en fait par rapport à ta voix, par rapport à ta voix du cœur, par rapport au sens de ta vie, par rapport à ta mission de vie à la limite, quelque chose de très profond par rapport à ce que tu dois faire sur cette terre, par rapport à qu'est-ce qui est connecté à ton cœur. Et peut-être que vraiment ça peut te questionner sur le fait qu'aujourd'hui t'es pas dans ta voix, peut-être que ce message-là t'envoie sur quelle est ta voix à toi en fait, quelle est ta voix, pourquoi t'es venu, qu'est-ce qui te fait vibrer. Et là on est plus dans le message déjà, parce que ça t'interroge sur quelque chose qui est presque plus spirituel. Pour moi le message il est toujours, alors peut-être pas toujours, mais en tout cas il est beaucoup plus spirituel quelque part. Il t'envoie vraiment sur quelque chose de plus profond, de plus dans le cœur. Et si on reprend tout, que ce soit le récit, le symbolisme ou le message, on voit bien qu'on est sur la même ligne. C'est-à-dire que tu n'étais pas à côté de la plaque quand tu étais juste sur ton récit. Tu n'étais pas à côté de la plaque non plus dans ton interprétation sur le symbolisme, puisque tout ça, ça parle de travail. Donc finalement, si tu t'arrêtes au récit ou si tu t'arrêtes au symbolisme, tu vas avoir déjà plein d'éléments. Mais ils vont être dénaturés. Ils vont être dénaturés par tes pensées. Ils vont être dénaturés par ton mental, en fait, quelque part. Tu vas faire peut-être des associations d'idées qui vont être à côté de la plaque, etc. Alors que quand tu es sur le message, tout de suite, tu sens, en fait, si tu veux, le message pour ce rêve, ça pourrait être, tu ressens que ça t'appelle, c'est un appel à te questionner sur ta voix à toi, sur ta mission de vie. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le message pur, quelque part. Et encore, même comme ça, on pose des mots dessus. Donc voilà, pour moi, l'interprétation des rêves, elle se fait sur 3 niveaux. Les 3 sont hyper intéressants. Les 3 ont quelque chose à apporter. Et soit tu captes tout de suite ce truc-là au réveil et tu sais que c'est ça et tu te poses pas de questions. Moi, personnellement, ça m'arrive constamment. C'est-à-dire que des fois, je fais des rêves... voilà, si je racontais juste le récit, ça peut paraître complètement... Parce que là, je t'ai pris un rêve, comment dire, qui sort pas de l'ordinaire. Des fois, j'ai des rêves, ils sont complètement fous. Et l'histoire, je me dis, mais c'est dingue. Et en fait, si j'écoute simplement le message de base, en fait, c'est très simple. C'est très simple. Mais après, il y a eu des symboles, des associations de symboles qui ont créé une histoire, etc. Donc voilà, si tu veux commencer à interpréter tes rêves correctement, il y a le récit, il y a ta symbolique à toi. Commence à comprendre ce que représentent les éléments de ton rêve. Parce qu'en plus, c'est souvent des éléments qui reviennent constamment. En fait, ta symbolique, c'est la tienne. T'en as pas 36 000 généralement. Donc voilà, ça va revenir. Et prends le temps de t'imprégner de la phase au moment où tu te réveilles. Si tu veux le message pur.
au moment où tu te réveilles. Donc voilà, pour moi, ça c'est ma façon d'interpréter mes rêves. Après, il y en a certainement plein d'autres. Voilà, tu dois très certainement avoir ton avis sur la question, donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!